الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير موجود صاحب الكرم والجود المبعوث رحمة للوجود الذي أنار الله تبارك وتعالى به القلوب وأخرجها من ظلمات الوهم إلى أنوار الفهم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المؤمنون، يقول عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous nous abreuvons, comme chaque vendredi, avec vous, de la beauté. La beauté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle, notre bien-aimé, afin qu'on soit à son image, qu'on le suive, et qu'on puisse être heureux dans ce monde et dans l'autre. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel qui fait partie de ce qu'on peut appeler les piliers de notre religiosité, de notre compréhension de la religion. Innaha al-ukhuwatu fillah. Al-ukhuwatu fillah. La fraternité en Allah, l'amour en Allah entre nous. كنا تعرضنا وإياكم في خطب جمعية إلى المقام العالي اللي هو المحبة. On avait déjà détaillé ensemble cette station sublime, cette science gustative qui est l'amour, avec un grand A. L'amour d'Allah. On avait parlé de l'amour d'Allah. Puis ensuite, on a parlé de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'yom, aujourd'hui, on va parler de l'amour entre nous. Son importance et ses mérites. Mes chers frères, mes chères sœurs, dans le verset que j'ai cité en arabe, Allah nous met en garde. Il nous dit: les amis intimes seront les ennemis les uns des autres au jour du jugement, sauf les pieux. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith authentique, il nous donne les ingrédients, les 3 ingrédients, pour pouvoir goûter à la douceur, à la saveur de la foi. Avoir une foi parfaite, une foi, alhamdulillah, qui nous fait avancer, qui nous rend heureux ou heureuses. 3 qualités. S'il sent chez quelqu'un, il goûtera à la saveur, à la douceur de la foi, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam. La première, aimer Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toute autre chose. Première qualité. Deuxième, aimer quelqu'un, ne l'aimer que pour Allah. Et on va y revenir. Et c'est cela le sujet d'aujourd'hui. Et puis évidemment, détester de revenir à la négation comme on détesterait de le jeter dans le feu. Ahibbatana fillah. ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. العلاقات بين الناس قد يكون هدفها مصالح، وحينما تنتهي تلك المصالح تنتهي العلاقة. Les relations entre les humains, malheureusement, surtout aujourd'hui, sont dictées, gérées par les intérêts. J'ai un intérêt à t'appeler, je t'appelle. J'ai un intérêt à avoir une relation avec toi qui est bonne, j'améliore ma relation avec toi pour un intérêt bien particulier.
J'ai plus cet intérêt-là, je coupe. Je t'appelle plus. C'est fini. Là, c'est les relations de monsieur tout le monde. Et ces relations, évidemment, sont éphémères. Relations d'intérêt. Allah tabaraka wa ta'ala veut nous élever, quand on est croyant, vers des relations plus durables, qui transcendent le temps et l'espace. Allah tabaraka wa ta'ala, min rahmatihi bina, min mahbatihi lana. Asala ilayna hadha ar-rasul, sallallahu alayhi wa sallam, liyu'allimana, liyartaqi bina, min hatihi al-alaqat, الزائلة البائدة المصلحية إلى علاقات تفيدنا في الدنيا وفي الأخرى. Allah tabaraka wa ta'ala veut que nos relations soient de meilleure qualité, soient utiles pour nous dans ce monde et dans l'autre. Dans ce monde et dans l'autre. Dans ce monde, mes chers frères, mes chères sœurs, quand tu as un bon compagnon, le prophète alayhi salam l'a comparé au vendeur du musc. Il t'affecte en bien. Il t'impacte en bien. Quand tu fréquentes des gens bien, tu vas finir, alhamdoulilah, comme eux. Ils vont t'emmener à la mosquée. Ils vont t'emmener dans les assemblées du dhikr. Ils vont t'apprendre la bonne parole. D'accord? Ils vont t'encourager à aller à l'école, etc. Quand tu fréquentes les mauvaises personnes, ils vont t'emmener malheureusement vers les mauvais endroits et ils vont t'encourager, t'inciter petit à petit à être dans le péché. C'est pour ça que le prophète compare le bon compagnon au vendeur du musc et le mauvais compagnon au forgeron. Même si tu n'achètes rien chez ce forgeron, tu vas sentir mauvais en sortant. Ou tes vêtements vont être abîmés, brûlés, etc. Bon. Donc il y a un impact des résultats, des fruits dans ce monde déjà. Quand tu cherches la bonne campagne. Et puis, il y a des fruits dans notre monde. On va y revenir. Très important, mes chers frères, mes chères sœurs, quand on parle de relations, j'inclus également la relation maritale. Combien de couples se sont mariés aujourd'hui, dans une semaine, ils sont déjà en train de se déchirer. Des ruptures incroyables. Pourquoi? Parce que la base de la relation, c'était une relation d'intérêt. Il s'est marié avec elle pour les papiers ou vice-versa. Il s'est marié avec elle parce que c'était la passion. Le jour où cette beauté, qui est évidemment éphémère, va disparaître, rupture. Vous voyez le problème? Il ne voit pas plus loin, l'un et l'autre. Pareil dans les familles. Combien de frères et sœurs se sont déchirés, se sont fait la guerre pour Tourat, Mirat. وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا اذا دكت الارض دكا دكا. L'héritage, combien de... J'ai vu des familles devant moi se déchirer. Ils sont venus que j'arbitre entre eux, mais on a vu que c'était trop tard malheureusement. Le bas monde habite dans leur cœur. Il remplace l'amour d'Allah. Ils ne voient plus l'amour d'Allah. Ils ne voient plus l'au-delà. Ils ne voient que le matériel. On a parlé la dernière fois de l'intelligence spirituelle. C'est là où il faut qu'on revienne à cette intelligence spirituelle dans nos relations. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala veut de nous des relations dans cette intelligence spirituelle. Des relations durables. Comment? Parmi les 7 qui seront sous l'ombre d'Allah, le jour où il n'y a pas d'ombre, si ce n'est l'ombre d'Allah. Et là, évidemment, on n'est pas des anthropomorphes. C'est-à-dire le soutien d'Allah, la bénédiction d'Allah. C'est allégorique. Parmi ces 7-là, deux personnes qui se sont aimées pour Allah, pas pour le bas monde, pas pour un bien matériel, pas pour ceci ou cela, pour Allah. Il n'y avait pas de lien de sang entre eux. Pour Allah. Ils se sont réunis pour Allah et ils se sont séparés pour Allah.
Allah va les bénir au jour du jugement. Ils seront sous son nom. Très, très, très important. Aussi, toujours dans le hadith, dans la tradition, un frère est parti loin pour visiter un autre frère. Allah a envoyé un ange sous la forme humaine pour lui poser la question. Tu vas où? Je vais visiter un tel. Pourquoi tu vas le visiter? C'est un parent proche? Non. Tu as quelque chose que tu partages avec lui, un intérêt? Non. Je le visite pour Allah. L'ange dit, je te porte la bonne nouvelle, au Bashiro, qui est que Allah t'a aimé comme tu as aimé ses frères en lui. Aimer quelqu'un en Allah, mes chers frères, mes chers sœurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'aimer pour des qualités qui ne sont pas des qualités matérielles, physiques, qui transcendent le matériel et le physique. Tu l'aimes parce qu'il fait sa prière à l'heure. Ça, c'est un amour pour Allah. Tu l'aimes parce qu'il a un bon comportement. Ça, c'est un amour pour Allah. Tu l'aimes parce qu'il aime le Coran. Ça, c'est un amour pour Allah. Tu l'aimes parce qu'il fait du bien autour de lui. Il y a ta sata. Ça, c'est un... etc. C'est ça l'amour pour Allah qui transcende. Tu te lis en amour vis-à-vis de quelqu'un, non pas pour un intérêt, non pas pour quelque chose de matériel, mais pour des qualités, pour ce qui est chez Allah. C'est pour ça que nos shouyoukh nous disaient, cherchez des frères. Cherche un frère qui n'est pas ton frère de sang. Cherche une sœur qui n'est pas ta sœur de sang. Pour que le jour du jugement, ils seront des intercesseurs. Comment? C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie, Inch'Allah. الحمد لله الواحد بلا عدد الحمد لله رافع السماء بلا عمد الحمد لله لم يولد ولم يلد والصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه المرسلين أحبتنا في الله قلنا ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل الزبد فيذهب جفاء أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. Mes chers frères, mes chères sœurs, il est intelligent de remarquer que l'amour, la station de l'amour, transcende toutes les autres stations. Parce que l'amour implique qu'il n'y a pas de comptabilité. Quand on aime, on ne compte plus. Et on a une très belle histoire qui vous montre les conséquences, les fruits bénis de cette fraternité en Allah, de cet amour en Allah entre nous, dans l'au-delà. Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité. Ce jour-là, mes chers frères, mes chères sœurs, il y avait deux frères. أخوين. واحد كان سابق بالخيرات والآخر مقتصد أو ظالم لنفسه. L'un, il était, machallah, muhsin, c'est-à-dire, il faisait des bons actes, il faisait la prière en 100 ans, il était, machallah, un très bon croyant, voire même un muhsin. Il était dans l'excellence. Il faisait très attention à tout, etc. Il aimait en Allah, et l'autre l'aimait aussi en Allah, un autre frère. Lui, malheureusement, il faisait des bêtises, il faisait des erreurs. Et il est mort sans se repentir. Au jour du jugement, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Le jour du jugement, on dresse les balances du juste, l'adl. وَيَقَعُ عَدْلُ اللَّهِ المحكمة العليا التي لا يظلم فيها أحد. Pas d'injustice. لا ظلم اليوم. Et donc on dresse les balances. On pèse les actes de chacun. On a pesé les actes de ce frère qui malheureusement était insouciant dans ce moment. Et logiquement, les anges du adab, du feu, viennent le récupérer pour l'emmener en enfer. Masha'Allah, an yakoun. Yani, il se fait bi'adlillah, par la justice d'Allah. Mais c'était sans compter sur le frère qui était là. Alors qu'est-ce qui s'est passé?
Ce monsieur, il partit chercher sa maman d'abord. Et sa maman lui dit, moi je t'ai porté, maman, j'ai assez souffert, maintenant tu me laisses tranquille, nefsi, nefsi, mon âme, mon âme. Il va voir son père, pareil, il va voir son frère dans le sang, pareil, alors toute sa famille. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit à ce propos, yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi li kulli imri'in yawma idhin sha'nun yughnihi. Personne ne se soucie de lui. Chacun est dans une, voilà, dans une angoisse, on attend. C'était, comme je disais, sans compter sur son frère qui était là. Et quand il a vu que son frère allait être conduit en enfer, il a dit, le paradis où il n'y a pas mon frère, ce n'est pas un paradis. Je refuse d'aller au paradis. Donnez de mes hasanats, de mes bonnes actions à mon frère que voici. Et on commence à transférer les bonnes actions de ce frère vers l'autre frère. Sauf qu'il en avait besoin de beaucoup. Donc les balances, quand on a remesuré, repesé, ce frère qui avait beaucoup de hasanat, il se retrouvait sans. Et donc les anges s'occupent maintenant de lui. Ils vont l'envoyer, lui, en enfer. L'autre frère, il dit non. Un paradis sans mon frère que voici, c'est pas un paradis. Remettez-lui ses hasanat ou emmenez-moi avec lui. Et là, il y a l'intervention de Fadlullah. Il y en a qui disent Fadlullah. Allah les élève devant tout le monde, devant les anges. Il est en train de les élever, les élever, les élever, les élever. Et les gens regardent, sans bouche bée, ils ne comprennent pas. Il n'y a plus la comptabilité. On les élève, tous les deux. Ils sont élevés, élevés, élevés. Ils ont été élevés sur des chairs de lumière. كما في الحديث الصحيح يغبطهم بمكانتهم الأنبياء والشهداء وما هم بالأنبياء ولا بالشهداء لكنهم قوم تحابوا في الله. Et même les prophètes et les martyrs aimeront être à leur place tellement ils ont été élevés par Allah sur ces chairs de lumière. Vous voyez les bienfaits de la sohbat, de la fraternité en Allah, de l'amour en Allah. اللهم اجعلنا من المتحابين فيك، اللهم الف على الخير قلوبنا، اللهم قوي حجاجنا، اجعلنا من المتحابين فيك، المتزاورين فيك، المتباذلين فيك، المتعاونين فيك على البر والتقوى يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ات نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها واليوم مولانا ومولاها يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. لا تدع لنا في هذا المجلس الكريم ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا حاجه هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وعاف مبتلانا، استرنا فوق الارض تحت الارض يوم العرض عليك، وانطب بنا فيما جرت به المقادير قبل نزولها عند نزولها بعد نزولها. الحاجه طلب لنا الدعاء للحاجه الله يشافيها ويعافيها. اللهم رب الناس اذهبي الباس الشافي شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي الما. اللي عنده شي قضيه شي هم شي مرض الله يفرجها، الله يجعل في هذه الساعه المباركه ساعه الاستجابه الله تبارك وتعالى يفرج علينا وعليكم جميعا، ويشافي مرضانا ومرضاكم، ويعافي مبتلانا ومبتلاكم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. حنا كذلك الاخ سمعتوا قبيله ناس عندهم مشاكل، اللي عنده مرض، اللي عنده هم، اللي عنده غم، الله يجعل ربي عز وجل يفرج عليه. qu'Allah tabaraka wa ta'ala soulage nos frères opprimés, qu'Allah tabaraka wa ta'ala apaise les tensions dans ce monde, qu'Allah tabaraka wa ta'ala ramène la paix, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que nos cœurs soient assainis, dépollués de toute arrogance, de tout orgueil, de toute haine, de toute rancune. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous des bien-aimés en lui, qu'Allah tabaraka wa ta'ala enracine cet amour entre nous en lui. آمين يا رب العالمين. هذا يكثر من الصلاة والتسليم على كثرة الصلاة والسلام عليه تحط الأوزار وتنال منازل الأبرار وترفع الدرجات وتستجاب الدعوات وتحط السيئات. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.